Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur Tir au but. Alors pour cette première vidéo de l'année 2015, j'aimerais faire un rapide résumé de ce qui s'est passé durant le mois de janvier. Et notamment revenir sur la cérémonie du Ballon d'Or. J'ai déjà parlé du Ballon d'Or Cristiano Ronaldo dans mon article précédent. J'aimerais revenir aujourd'hui sur un petit coup de gueule et sur le 11 type de la FIFA. Alors le voici, vous remarquez rien de bizarre. Thiago Silva et David Luiz titulaires en défense centrale, c'est complètement hallucinant. Ils ont fait une année 2014 pourrie, en tout cas pour Thiago Silva, et David Luiz, lui, il a majoritairement joué en milieu défensif à Chelsea. Alors moi, ma défense, je mettrais déjà Lam à droite, parce que c'est son poste, et non pas à gauche par défaut, parce qu'il faut le mettre. Sergio Ramos dans l'axe avec Matt Hummels, et à gauche, David Alaba, le pendant de Philippe Lam au Bayern de Munich. Sinon, pour le reste de l'équipe, pas grand chose à redire. Le milieu et l'attaque, c'est complètement cohérent, c'est les meilleurs joueurs. Voilà, et là, on a un vrai 11 type. Et qui dit résumé du mois de janvier, dit mercato hivernal. Alors le mercato hivernal a été vraiment calme en Europe, enfin à peu près calme. Calme sauf à Nice. Comment se fait-il que Atem Ben Arfa, un joueur professionnel, censé être entouré, conseillé par des professionnels, qui signe dans un club pro, comment se fait-il qu'il puisse se retrouver dans un tel imbroglio? Ben Arfa, pour rappel, a joué un match avec la réserve de Newcastle cet été, ce qui est comptabilisé comme un match officiel, et on ne peut pas jouer pour 3 équipes dans la même saison. Donc, Atem Ben Arfa ne peut pas signer à Nice. C'est complètement ahurissant que les dirigeants niçois, ou alors que les conseillers d'Atem Ben Arfa, n'aient pas réalisé ça plus tôt. En France, on peut dire que ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont peut-être réalisé le meilleur mercato hivernal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont recruté le futur Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant suédois Isaac Kiestelin, celui qui a été le bourreau des espoirs français. D'ailleurs, on a hâte de voir ses retrouvailles avec Kurzawa face à Monaco. Et puis les Girondins ont également recruté le milieu parisien Clément Chantôme, une excellente recrue. Clément Chantôme est un super milieu. Voilà, donc je pense que les Girondins ont fait vraiment le meilleur mercato en France en tout cas. Et puis surtout Bordeaux, j'ai l'impression, a découvert qu'il avait une cellule de recrutement, ou du moins il sait comment l'utiliser. A noter que l'Ivoirien est la valeur montante de ce mercato hivernal. En effet, ce sont 2 joueurs des éléphants qui ont étaient les 2 transferts les plus importants de ce mercato hivernal. Wilfried Bony qui passe de Swansea à Manchester City et Seydou Doumbia qui lui passe du CSKA Moscou à l'AS Roma de Rudy Garcia. A noter que les autres bonnes affaires de ce mercato hivernal ont été réalisées par Chelsea. Chelsea qui récupère le milieu offensif colombien de la Fiorentina Cuadrado et qui vend à Wolfsburg André Schurrle. Alors Mourinho qui se plaignait de ne pas avoir assez de joueurs et qui pleurnichait parce qu'il n'avait pas un banc suffisamment profond, c'est vrai que ça nous fait assez rire, mais en tout cas là il devrait être satisfait. L'Inter de Milan, lui de son côté, recrute 2 noms. Xherdan Shaqiri, le Suisse du Bayern de Munich, et Lukas Podolski, l'Allemand d'Arsenal. Alors ça ne devrait pas leur faire de mal à nos amis interistes, eux qui sont dans le ventre mou de la Serie A italienne. Et puis une signature qui a pu passer peut-être un peu inaperçue, c'est celle de Enzo Pérez, le milieu argentin d'une Benfica Lisbonne, qui a signé pour 25 millions d'euros à Valence. Et ça c'est une excellente signature parce que Enzo Pérez c'est un super joueur. Il a notamment joué la dernière finale de la Coupe du Monde avec l'Argentine. N'oublions pas que lors de ce mercato hivernal, c'est la jeunesse qui a pris le pouvoir, et notamment au Real de Madrid, puisque le club merengue a tout simplement fait signer 2 petites pépites, Lucas Silva, le brésilien, mais surtout la signature ultra médiatique du milieu offensif norvégien Martin Odegaard. Martin Odegaard, c'est le plus jeune joueur à avoir joué les éliminatoires d'un Euro, c'était au mois d'octobre dernier, à 15 ans et 300 jours. C'est censé être la nouvelle petite pépite du football mondial. En tout cas, en attendant, il va jouer sous les ordres de Zinedine Zidane avec la Castilla. Et quoi de mieux que l'un des meilleurs numéro 10 de l'histoire du foot pour former peut-être l'un des futurs meilleurs numéro 10 de l'histoire du foot. Enfin, l'agitateur numéro 1 de ce mercato hivernal n'est pas à chercher du côté de l'Europe, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Le club de Toronto qui joue en MLS a agité un petit peu contre toute attente ce mercato avec la signature de l'attaquant Jozy Altidore, les 2 Français Benoît Chéroux et Damien Perkis, et surtout l'attaquant Sébastien Giovinco en provenance de la Juventus de Turin. D'autant plus étonnant que Giovinco n'est pas un vieux joueur ou n'est pas en pré-retraite, il ne va pas chercher un dernier gros contrat, c'est un joueur en pleine force de l'âge, 27 ans. Donc c'est une super recrue pour les Toronto qui s'inscrit dès lors comme un futur potentiel candidat au titre de MLS, le championnat de la MLS qui va commencer au mois de mars. On suivra tout ça bien sûr sur Tir au but.
Un petit point sur la Ligue 1 et notamment sur la dernière journée de championnat. 10 matchs, 10 buts. Est-ce que je m'y attarde ou pas? Match pourri entre l'Olympique Lyonnais et Monaco pour ce qui était censé être le sommet de cette Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, lui, gagne petitement face à Rennes 1-0. Et par contre, ce qui a noté, c'est la 3e victoire d'affilée du Stade Malherbe de Caen. Le Stade Malherbe de Caen qui enchaîne 3 succès d'affilée qui lui permettent de passer à la 15e place du championnat et donc de sortir de la zone de relégation. Et le Stade Malherbe de Caen doit son salut notamment à Julien Ferret qui retrouve des standings un petit peu plus dignes de son niveau. Jugez plutôt, Julien Ferret a marqué lors des 3 derniers matchs de son équipe. Julien Ferret, il est impliqué également dans 6 buts cannés en 2015, avec 3 buts et 3 passes décisives. Et il a surtout participé à 7 buts lors des 5 derniers matchs de Ligue 1, avec 4 buts et 3 passes décisives. À Caen, on dit merci Julien. Petit aparté sur le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on est en droit d'attendre un petit peu plus d'une équipe bâtie à coups de millions et formée de nombreuses stars. Mais 2 choses. Le Paris Saint-Germain gagne petitement, mais il gagne. Ils sont engagés toujours dans 4 compétitions. Leurs meilleurs joueurs sont en train de revenir à leur meilleur niveau, notamment Thiago Silva. Et il y a fort à parier que le Paris Saint-Germain finira champion de France. La deuxième chose, c'est que ne nous plaignons pas qu'il y ait un petit peu de suspense en tête de la Ligue 1, avec l'OL, l'OM, peut-être Saint-Etienne à moindre échelle, Monaco. En tout cas, voilà, on ne peut pas se plaindre qu'il y ait du suspense et que le finish, on l'espère, sera haletant. À l'étranger, après un mois de trêve, la Bundesliga reprend ses droits, et notamment avec le choc Bayern de Munich VfL Wolfsburg, le premier contre son dauphin. Les joueurs de Pep Guardiola ont pris une sacrée gifle 4-1 face au loup de Wolfsburg, avec notamment un doublé du meneur belge Kevin De Bruyne. Et on comprend mieux pourquoi les 2 clubs de Manchester et le Paris Saint-Germain cherchent à s'arracher le petit prodige. En première ligue, Rémi Cabella a marqué son premier but sous le maillot des Magpies et la victoire de Newcastle 3-0 face à Hull City. On espère que ce but sera le début d'une longue série. Dans le choc de la première ligue, Chelsea face à Manchester City, Chelsea cherchait le match nul de façon à conserver ses 5 points d'avance en tête du championnat. Chelsea a réussi son pari, 1-1 et match pas terrible. De son côté, Manchester United grappe sur la 3e place du podium à la faveur de sa victoire 3-1 face à Leicester et également à la faveur de la défaite de Southampton face à Swansea 1-0. De son côté, Arsenal régale et soigne sa différence de but à plus 19, différence de but très importante dans la perspective de la qualification de la Champions League. Les hommes d'Arsène Wenger ont écrasé de bien faibles joueurs d'Aston Villa 5-0 avec un but de l'inévitable Olivier Giroud. Les Gunners sont sur une véritable forme ascendante avec notamment les retours du meneur de jeu Ozil et de l'attaquant Walcott, tous deux également auteurs d'un but chacun. Et puis sur leurs 5 derniers succès, les Gunners ont 4 clean sheets. Par clean sheet, comprenez qu'ils n'ont pas encaissé de but. Et devinez quoi? Sur ces 4 clean sheets, qui était dans les buts? C'était David Ospina, le gardien de but colombien, recruté à Nice cet été. Et David Ospina a remplacé Szczęsny, le gardien polonais. Non mais Szczęsny Arsène, c'est une blague ou quoi ce mec? En Serie A, Jérémy Ménez continue à s'éclater avec le Milan AC et il inscrit un doublé pour une victoire 3-1 des hommes de Pippo Inzaghi face à Parme. Et avec 12 buts, l'international français se classe à la 2e place des meilleurs buteurs de Serie A. Hashtag Cocorifoot. Vous voulez encore du Cocorifoot? Alors direction la Liga espagnole, où Antoine Griezmann a encore brillé avec l'Atlético Madrid. L'international français a marqué un but et une passe décisive pour la victoire des Colchoneros face à Eibar. Sur les 10 derniers matchs, Antoine Griezmann en est à 8 buts et 3 passes décisives. C'est le meilleur atout des hommes de Diego Simeone. Du côté du Real de Madrid, Karim Benzema a inscrit un doublé pour une victoire des hommes de Ancelotti 4-1 face à la Real Sociedad. Et avec ce doublé, Karim Benzema égale son idole de toujours, Ronaldo, le Brésilien, avec 83 buts marqués en Liga espagnole. Et avec ce doublé, il passe également à 128 buts et Benzegol devient le 12e meilleur buteur de l'histoire de la Casablanca. Oui, je sais, ils ont de la chance dans les autres championnats européens. Ça joue et ça plante. Un petit point Coupe d'Afrique des Nations. Cette Coupe d'Afrique des Nations a du mal à décoller et le spectacle n'est pas vraiment au rendez-vous en Guinée équatoriale. Ceci dit, c'est peut-être enfin l'année de la Côte d'Ivoire. Les éléphants qui ont eu du mal à se qualifier pour cette CAN, ils ont rencontré quelques difficultés et la phase de poule n'a pas été brillante. Mais par contre, en quart de finale, ils ont sorti les favoris algériens 3-1 et ils ont battu la République démocratique du Congo en demi-finale sur le même score.
Alors les Ivoiriens ont un jeu un petit peu moins flamboyant que d'habitude, mais par contre ils s'appuient sur des vertus de solidité et de solidarité qui peuvent peut-être leur permettre de rêver à une deuxième CAN après celle de 1992, ce qui permettrait également à Hervé Renard, le sorcier à la chemise blanche, de gagner sa deuxième CAN après celle remportée avec la Zambie en 2012. Pour la petite anecdote, c'était face à la Côte d'Ivoire. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires sur ma page Facebook ou sur mon blog. N'hésitez pas à vous inscrire également et à me suivre sur YouTube ou sur mon blog. Il me reste à vous souhaiter un très beau week-end de foot avec plein de buts. Ciao. Kurzawa.